commencer ce moment de prière à prier le Seigneur, afin que le Seigneur puisse préparer nos cœurs et préparer nos vies à l'écoute de la parole. Amen. Alléluia. Père éternel, nous sommes là, Seigneur, en ce jour, pour recevoir de toi. Seigneur, en ce jour, nous voulons, Seigneur, avoir la plénitude de l'Esprit et imprégner de ton Esprit, Père. Ce soir, nous voulons, Seigneur, être connectés à toi. Nous voulons, Seigneur, avoir plus de toi. Nous voulons respirer ton air. Nous voulons, Seigneur, vivre une foi fervente avec toi. Nous voulons plus te connaître, Seigneur, car nous connaissons que si nous abandonnons, Seigneur, notre vie sur terre et nous prenons plus de temps à rechercher ton royaume, à rechercher ta gloire, nous connaissons, Seigneur, que la plénitude d'abondance puisse déborder nos vies. Seigneur, ce soir, nous croyons encore que le temps des miracles n'est pas fini. Nous croyons encore, Seigneur, que tu es vivant et vrai. Nous croyons encore, Seigneur, que tu es encore capable de manifester ta grâce dans les vies et dans les cœurs. Seigneur, ce soir, je te prie, Seigneur, d'entendre nos cris, d'entendre nos prières, d'entendre nos supplications, d'entendre nos actions de grâce, d'entendre, Seigneur, notre joie, notre paix, notre amour et notre adoration pour toi, Père, car tu le mérites ce soir, et je te loue, Seigneur, pour toute ta grandeur et pour toute ta puissance. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen, je t'ai prié. Alléluia. Amen. Vous connaissez tous ce chant. Alléluia, c'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Alléluia. C'est l'air que je respire. Oh Jésus. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. Ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oui, nous sommes perdus sans Jésus dans notre vie. Nous sommes perdus sans Jésus. Alléluia, il est là ce soir. Il est présent. Il t'entend. Il t'entend. Il veut persister dans ta vie. Il veut exister dans ta vie. Alors laisse-lui la première place. Laisse Jésus la première place. Cette air que Jésus veut t'apporter ce soir. Cette air que Jésus veut t'apporter ce soir. Une air de délivrance. Une air de guérison. Une air de puissance. Par ta parole, Père. Alléluia. En moi.
que je respire. Jour après Ce pain. Alléluia. Ta parole, Seigneur, le comble de joie. Parole d'encouragement. Parole d'encouragement pour nous ce soir. Donnez pour moi, alléluia. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, alléluia. Et moi. Je suis plus sans toi. Seigneur, je veux espérer en toi. Espérer en ta parole. Car Seigneur, tu parles à travers ta parole. Car tu manifestes ta gloire à travers ta parole. Quand Dieu parle à travers sa parole, il exerce une puissance. Alléluia. Nous voulons atteindre la puissance de Dieu ce soir. Que la dimension de Dieu puisse venir dans nos vies. Atteindre nos vies. Nous avons besoin de Jésus. Nous connaissons que sans Jésus dans nos vies, nous ne valons rien. Et moi, oui, je suis perdu sans toi, Père. Mais tu es là ce soir. Tu es là pour nous. Alléluia. Cet air que je respire. 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 C'est ta parole. Cet air que je respire. C'est ton esprit parmi nous, Seigneur. Alléluia. Et c'est une joie, Seigneur. C'est une joie, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Vous connaissez tous cette chanson. Levez vos mains, regardez le ciel et laissez votre cœur être envahi de l'amour de Dieu, être envahi de la paix de Dieu. Jésus n'attend que ça. Jésus attend que ça ce soir. Il attend que le cœur, que vos cœurs puissent être imprégnés de sa présence. Alléluia. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force. Oh, je lève mes mains. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, même si j'ai des Même si soucis, j'ai des même si j'ai des problèmes. problèmes, même si j'ai des soucis, je lève mes mains. Et quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, Je commence à sentir oh le feu, et quand je lève mes mains, oh Jésus, de nouvelles ensuite toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Et quand je lève mes mains, l'Éternel entend mes cris, entend ma voix, entends-moi, Seigneur. Je lève mes Quand je lève mes mains, Même si je n'ai plus de force. même si je n'ai plus
sont possibles quand je lève mes mains. Et oui, tout devient possible avec Jésus ce soir. Tout devient possible avec Jésus ce soir. Tout devient possible. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Lorsque je lève mes mains. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Envahis ce lieu, Père, de ta présence. Envahis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Révèle-toi. Révèle-toi, Père, en chacun d'entre nous. Et manifeste ta gloire. Et manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité ce soir, Père. Nous voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, chante. Nous voulons que les cieux Amen, amen. entrent en ce lieu. Chante le nom du Seigneur. Chante pour ton Dieu ce soir. Invite-le ce soir. Invite-le dans ta vie. Envahis ce lieu, Seigneur. Oui, Jésus. Envahis ce lieu, Père. Envahis ce lieu. Alléluia. Nous voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Nous voulons que les cieux Oui, entre en ce lieu, Père. Entre en ce lieu, Esprit de Dieu. Oh, oh, envahis ce lieu. Alléluia. L'atmosphère divine est là. L'atmosphère divine est proche. Recevez ce soir. Recevez, alléluia. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, et nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux, oui, nous voulons que les cieux descendent dans ce lieu. Alléluia, descends. Que les cieux s'ouvrent, que nos prières montent, nos louanges montent, nos adorations montent vers le ciel. Alléluia, alléluia. Oh, yeah. Oh, envahis ce lieu, envahis, Seigneur, envahis, Père. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous. Oui, envahis-nous, Père. Oui, envahis-nous, Père. Alléluia. Saint-Esprit de sang, envahis ce lieu. Envahis ce lieu de délivrance. Envahis ce lieu de paix. Envahis ce lieu d'allégresse. Envahis ce lieu de guérison. Alléluia. Envahis
présence au milieu de nous. Nous voulons voir Jésus levé ce soir, qui est dans ce que ton nom soit sanctifié, et que ton règne, Père, que ton règne vienne. notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne. et que ton règne vienne. Notre Père Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. que ton règne vienne. Envahis ce lieu. Alléluia. Oh yes, God. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu, Père. Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit à être imprégné dans nos maisons, dans nos cœurs. Envahis ce lieu. Invitons le Saint-Esprit ce soir à faire partie de ce moment. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Envahis ce lieu. Envahis, Père, envahis, envahis. Vas-y, chante-le. Saint-Esprit, envahis ce lieu, Père. Envahis ce lieu. Envahis, 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 envahis. Oh Seigneur, tant de personnes ont besoin de voir ta gloire. Beaucoup de personnes ont besoin de te voir. Alors Esprit de Dieu, descend dans leur maison et manifeste une victoire dans leur vie. Manifeste une victoire dans leur vie, Seigneur. Oh, là où tu désires te rencontrer, Seigneur, va les visiter, Père. Va les visiter, Père. Là où tu désires te rencontrer, Seigneur, va les visiter, Père. Va les visiter, Dieu de gloire. Alléluia. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux Alléluia. entrent en ce lieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous aimons tellement la présence de Jésus, car Jésus change nos vies, car Jésus fait le meilleur pour nous. Nous aimons tellement Jésus, car nous connaissons qu'avec lui, nous connaissons qu'il y a une victoire. Alléluia, Seigneur, descends. Seigneur, nous t'invitons, le feu que tu as mis en moi. Toi seul, Père. Toi seul peux m'éclairer. Toi, Seigneur, tu es là pour ma vie.
à chaque instant de ma vie. Dans les bons et dans les pires moments, tu es là et tu existes, Père. Au moment où je crie à toi, tu interviens. Au moment où je crie à toi, tu es là et tu me réponds. Que tu as mis en moi, toi seul. Peux m'éclairer. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux. Alors, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Réveille-nous de ta sainteté. Surprends-moi. Alléluia, alléluia. Manifeste ta présence. Oh, Et convainc-moi de ta puissance. réveille. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Oh Seigneur, viens. Seigneur, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux et manifeste ta puissance. Et manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi dans les vies, Seigneur. Manifeste-toi dans les situations, Seigneur. Manifeste-toi dans les églises, Seigneur. Manifeste-toi dans tes serviteurs, Seigneur. Manifeste-toi. Ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Alléluia. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Alléluia. Esprit de Dieu, manifeste ta présence. Convainc-nous, surprends-nous. Alléluia. Surprends-nous, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons lire dans Éphésiens 6. Versets 10 à 20. Rachel toujours avec nous. Rachel, toujours là? Oui, toujours. Ok. 10. Je coupe pas le 10. Éphésiens 6, 10 à 20. Éphésiens 6, Chapitre 6. 10 à 20.
1646. Alléluia. Amen. Et j'aimerais, avant de commencer la lecture, vous édifier à cette action que le Saint-Esprit a au milieu des chrétiens. Par rapport à l'œuvre de la croix que Jésus a faite, Jésus a permis que nous ayons une certaine force, une certaine puissance quand nous acceptons Jésus dans notre vie. Et cette puissance, elle est réelle pour tout enfant de Dieu. Que ce soit le petit, le faible, le grand, le fort, cette puissance, elle est réelle pour tout enfant de Dieu. Amen. Et j'aimerais, avant de commencer la lecture, vous dire ce que vous allez apprendre ce soir révèle la grandeur et la puissance de Dieu dans une vie. Amen. Et nous allons commencer à lire. Alors, verset 10, il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa forte, toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Le verset 19 et 20, l'apôtre Paul dit: priez pour lui. Et ce que me l'a fait mardi, me l'a demandé à prier pour moi. Amen. Amen. Nous voyons bien que l'apôtre Paul demande aux églises de prier pour lui, afin que lui aussi soit fortifié, et afin qu'il continue à prêcher l'évangile librement, sans avoir un frein dans sa vie. Alléluia. Amen. Et j'aimerais préciser ce que l'apôtre Paul dit dans ces termes, c'est que la puissance que révèle Dieu à nous en tant que chrétiens n'est pas fait pour nous gagner l'argent, n'est pas fait pour nous gagner un joli loto, n'est pas fait pour gagner une jolie maison, n'est pas fait pour gagner une jolie piscine, n'est pas fait pour gagner un joli vêtement. Les armes que Dieu nous propose ce soir, c'est pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Et j'aimerais
vous dire, beaucoup de personnes ont peur de cette situation. Et pourtant l'apôtre Paul dit aux chrétiens que ce n'est pas par le sang que nous devons combattre. Ce n'est pas par la chair. Ce que nous devons combattre, c'est dans les choses invisibles. C'est dans le domaine où nous ne voit pas. Ou les choses qu'on nous combat pour les choses mauvaises dans notre vie, c'est des choses que nous ne voyons pas. Si le diable amène la dizaine dans ta vie, c'est des choses que nous ne voyons pas. Mais sur terre, que ça nous voit. Qu'il manque à où l'argent, qu'il manque à où ceci, qu'il manque à où cela. Parce que Satan, dans les lieux célestes, il a fait amène la dizaine dans ta vie. Ce que nous sommes là pour combattre, ce n'est pas sur notre vie maintenant. Il faut le combattre dans les hauts lieux sacrés. Et Dieu nous donne la capacité, par la mort de Jésus, il nous donne la capacité d'aller combattre. Alléluia. Il donne à nous l'armure nécessaire pour pouvoir combattre tous les traits enflammés du malin. Et il voit beaucoup de chrétiens ont peur de cette situation. Quand on dit comme ça, mets à vos reins une ceinture de vérité. La ceinture de vérité, c'est quoi? Ne mentis pas, mon ami. Dis simplement la vérité. Si demain matin, ou gagne coup de cogne, si demain matin, ou perçoit des flèches enflammées de l'ennemi dans notre vie, ça veut dire que la vérité, parfois, n'est pas là. Il y a beaucoup de mensonges. Et j'aimerais vous dire, laisse pas le Satan amener cette vipère qui s'appelle mensonge dans ta vie. Laisse pas Satan jouer avec ta bouche et ta langue. Parce que regarde, ce que propose Dieu, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Et par-dessus tout, un bouclier de la foi. Attention, hein. Nous les armés, hein. Le bouclier de la foi. Et en plus que ça, nous prenons le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est des choses qui les réels m'amaillent. C'est des choses que les sûrs et certains, si nous ne mettons pas ça en pratique dans notre vie spirituelle, nous ne pourrons pas avancer. Nous serons toujours en stand-by. Nous restons toujours à un stade de vie de chrétien médiocre. Pour pouvoir avancer, il faut pouvoir prendre toute l'armure nécessaire que Dieu te propose. Alléluia. Amen. Dieu te propose toutes les armures nécessaires. Soit tu deviens un chrétien qui reçoit les révélations et l'éducation par Dieu, ou soit tu restes un chrétien médiocre. Et je vous explique c'est quoi la différence entre un chrétien grandissant par Dieu et un chrétien médiocre. J'y arrive. Le chrétien par le feu. Le chrétien qui grandit par rapport au feu de l'esprit. Le chrétien qui grandit par rapport à Dieu. C'est le chrétien qui a toutes ses armes. Et quand il porte ses armes, il connaît. Il connaît que quand il porte ses armes, Satan n'a qu'à trembler. Amen. Et il est capable de dire, Seigneur, par ton esprit, il pose à moi les mains, mais il est guéri, car il connaît pour guérir. C'est ça un chrétien sûr de grandir avec Dieu. Et il parle de chrétien médiocre maintenant. Le chrétien médiocre, il est là. Il étend beaucoup d'un homme haut placé, d'une femme haut placée. Une femme, un homme beaucoup plus spirituel que lui pour prier pour lui. J'aimerais vous dire,
c'est pour cela la grâce de Dieu tarde dans ta vie. Si tu attends quelqu'un plus zélé que toi pour prier pour toi, c'est pour cela la grâce de Dieu tarde dans ta vie. Et beaucoup de chrétiens, la grâce et la guérison tardent parce que manque de connaissances ou sinon de paresse dans leur vie. Il fait périr les autres. Manque de connaissances, les choses se fanent. Je veux dire la foi est comme un grain de s'élever. Quand on aime Dieu, quand on décide d'aimer Dieu, la foi est comme un grain de s'élever. Mais si nous alimentons plus, si nous alimentons plus, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors la foi, ce n'est pas la foi charnelle. Si vous dites, vous aimez Dieu, on a une foi pour déplacer des montagnes, qu'on prie ou doit être guéri. Amen. Amen. Parce que Dieu dit comme ça, Jésus dit comme ça, si vous avez la foi comme un grain s'est levé, vous diriez que cette montagne, jette-toi de là. Jette-toi de là. Ôte-toi de là. Amen. Amen. Le chrétien médiocre et les chrétiens qui sont dans une assemblée pour faire joli. Une assemblée, une église doit être unie. Et l'apôtre Paul parle beaucoup de l'union dans l'église. L'apôtre Paul parle beaucoup des choses pour que l'église avance selon l'esprit. Amen. Amen. Mais si nous continuons à marcher selon la chair, selon ce que la chair désire, croyez-moi, Dieu ne marche pas selon la chair, mais Dieu marche selon l'esprit. Amen. Dieu marche selon l'esprit. Si l'esprit veut bien recevoir Dieu, Dieu débarque dans ta vie. Si l'esprit est disposé à recevoir l'onction, à recevoir tout de Dieu, l'esprit descend sur ta vie. Mais si ton esprit est ailleurs, si ton esprit n'est pas captivé par la parole de Dieu, tu seras toujours un néant aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit très bien, recherche premièrement le royaume de Dieu. Au moment de ta difficulté, tu as recherché Dieu de tout ton cœur. N'est-ce pas? Au moment où on avait besoin de lui, où la prière lit plus que tout, et où l'accroche à lui plus fort que tout. Mais au moment que la gloire est descendue dans ta vie, tu as préféré la créature, et lui dire ce que Dieu la donne à où, que le Créateur, qui est Dieu. Beaucoup de chrétiens font ça. A besoin de travail, Seigneur, donne-moi un travail, Seigneur, fais que ce travail pour moi, fais que ce travail pour moi, Seigneur. Et au moment que les autres gagnent le travail, les autres oublient la personne qui a donné le travail. Et la personne qui a donné le travail, c'est Dieu. Amen. Amen. Ne soyons pas des chrétiens médiocres. Si on a une voiture aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Si on a une voiture, rends grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné à vous cette voiture. Alléluia. Cette voiture n'est pas faite pour faire des bêtises, mais elle est faite pour faire les choses correctement. Dieu donne à vous un matériel pas pour faire des couillons. Dieu donne à vous un matériel pour qu'il serve à vous notre vie future. Et même pour servir sa gloire aussi. Alléluia. Revenons à ce que Dieu nous apporte dans notre vie par rapport à l'armure. L'armure, c'est le costume, dirais-je, le costume, l'habillement d'un chrétien dans les lieux célestes. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de tous ses ennemis. Amen. Amen. Il dit quand l'Éternel, quand un malheureux fait quoi? Crie. L'Éternel, amen. Il veut dire que mon Dieu n'est pas sourd.
Mon Dieu n'est pas sourd ce soir. Mon Dieu est vivant et est vrai. Et il penche l'oreille à nos prières. Alléluia. Amen. Quand nous avons l'armure nécessaire, quand nous avons cette armure il ne doit pas venir pour faire joli. Ça ne veut pas dire, mais l'armure. Non, cette armure, les fait pour aller combattre au combat. Quand un militaire, il signe le contrat d'être militaire, il signe le contrat de porter des armes, quand il va au combat, il cachette. Est-ce qu'un militaire, quand il va au combat, il cachette? Non. Un militaire, quand il va au combat, il fonce. Et il protège sa vie et celle qui est autour de lui. Amen. C'est la même chose pour un chrétien. Un chrétien, quand il est dans une église, il fait prospérer l'église. Quand un chrétien est dans l'église, il veille que tous les membres de l'église ne puissent pas être tentés par le diable. Quand un chrétien est dans une église, vous veillez chacun un silote. Et l'autre est avec silote. Afin que quand il arrive la tentation, vous êtes capable de prier pour le camarade, prier pour le prochain. Amen. Il faut nous les capables. Il faut que nous les capables. Comme l'apôtre Paul demande à ses églises de prier pour lui, pour pas que le diable vienne le ravager, pour pas que lui baisse les bras. Tout simplement. L'apôtre Paul te baisse les bras. Mais dit prier, afin que lui raconte encore le mystère de l'évangile. Afin qu'il puisse raconter encore le bienfait de l'évangile dans la vie des gens. Afin qu'il lui manifeste encore des miracles dans le nom de Jésus. Afin qu'il lui parle encore de Jésus. Il parle encore du sang de l'agneau qui a été immolé pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Cette armure que Dieu a déposée sur nos vies, c'est pour aller au combat. Et beaucoup de chrétiens médiocres ne savent pas aller au combat. Tu crois qu'à cause tu restes un mardi, un jeudi, un jour de semaine et un culte, 2 jours de prière et un culte par semaine suffira pour que la puissance et la plénitude de Dieu descendent de leur vie. Et beaucoup de chrétiens voient ça. Ils ouvrent cette Bible que quand on a un jour de prière ou quand on a un culte. Et les autres ils demandent pourquoi ceci, pourquoi cela. Pourquoi tel problème dans ma vie? Pourquoi ils tournent plus rond? J'aimerais vous dire, si notre Dieu est là toujours, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et il lui demande à où? Un petit peu de temps le matin, un petit peu de temps le soir. Vous n'êtes même pas capable de tenir le tempo. Ça, c'est pas une course. Et nous courons. L'on crosse. Nous courons. Mais si vous baissez les bras, est-ce que vous arrivez au final là-bas? Et pourtant, tu es premier devant, c'est vous-même. Car au milieu de la course, vous baissez les bras. Mais le camarade n'est pas ça au-dedans. Ou camarade, ça va. Vous regardez loin. Oui, mais faire loin là-bas, non. C'est pour ça, réfléchissons. Réfléchissons. Ce que est capable de dire ce soir, ne soyons pas des chrétiens qui ouvrent la Bible simplement 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Mais soyons des chrétiens qui lisent la Bible, même si pas beaucoup, pas un chapitre, matin et soir, tous les jours, jusqu'à la venue de Jésus. Amen. Amen. Car notre Dieu a pour nous les armes nécessaires pour détruire l'œuvre du diable. Amen. Amen. Alléluia. Nous voyons la ceinture de sécurité, la ceinture de vérité.
Et oui, c'est une sécurité en même temps. Parce que quand nous dit la vérité, quand nous parle de vérité, nous est dans l'œuvre de Dieu. Nous mentit pas, nous là. Nous les droites, nous connaissons que nous les droites. C'est dans le mensonge que nous devions tortes. Mais dans la vérité, nous les droites. Dans la vérité, c'est que la vérité. Uniquement la vérité. Dieu est vérité. Notre Dieu est vérité. Quand Dieu te parle à travers sa parole, il te dit une vérité sur ta vie. Amen. Il te dit une vérité sur ta vie. Il n'a pas besoin de mentir. Notre Dieu n'a pas besoin de mentir. Il te dit simplement la vérité. Si nous marchons selon la vérité, nous sommes capables d'avoir la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice est une chose essentielle. Pourquoi? Parce que nous ne jugeons pas. La cuirasse de la justice nous préfère prier pour nos aînés, prier pour les églises, prier pour notre entourage. Et si nous jugeons, dites, on pas, on a fait ça, on a arrivé au ça. Si nous jugeons comme ça, nous pouvons être punis. Après, on a la chaussure de zèle. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est quand on lit la Bible, quand on prie, on n'a plus envie d'arrêter. Le zèle, c'est ça. Il veut dire l'amour pour l'évangile. L'amour pour Dieu. Le zèle, c'est l'amour pour Dieu. La foi, je connais la foi, c'est quoi? Je connais la foi, c'est quoi? Je connais le bouclier de la foi, c'est quoi? Et le bouclier de la foi, c'est cette flamme que l'Esprit dépose. Cette foi qui déplace les montagnes. Cette flamme qui guérit à haut. Cette flamme qui ôte le péché. Parce que quand on croit en Jésus, on dit Seigneur, pardonne-moi mes péchés. C'est cette foi qu'on met dans ta prière qui décide de te pardonner. Amen. Amen. Prenez le cas du salut. Oui. Avec Jésus, le salut lui est accordé. Et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est tout ce qui va toucher l'ennemi. L'épée de l'esprit est comme une mitraillette. L'épée de l'esprit, à peine nous les lancer, ou touche au moins 10, 15, 20 choses dans ta vie qui est mauvaise. Et on détruit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le verset 18 est principalement la chose à faire pour dominer toutes les choses du diable. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites par l'Esprit. Attention, ce n'est pas par la chair. Hein? C'est pour ça, beaucoup de fois, les gens se trompent, les chrétiens se trompent parfois. S'ils essayent de rendre des prières sous une coupe charnelle. Il faut rentrer sous la coupe de l'Esprit. Il veut dire que quand il prie, mais il est connecté à Dieu. Comment faire? Si vous voyez dans tes pensées, vous n'êtes pas connecté, vous êtes ailleurs, ça veut dire que l'esprit n'est pas avec Dieu. Et c'est pas comme ça que te façon de faire et une manière va arranger. C'est pas comme cela
ils prient. Si vous priez pareil, les gens qui prient pour 10 ans à prier, ça ne sert à rien. Mon ami, ça ne sert à rien. Reprends-toi. Décide de faire comme Dieu le veut. Décide de faire comme Dieu le veut. Dieu veut que tu pries en esprit. Il faut que l'esprit parle à Dieu. Amen. Amen. Il faut que l'esprit parle à Dieu. Beaucoup de gens disent Seigneur, bénis-moi. Seigneur, garde-moi. Mais c'est comme une chanson, les gars. C'est comme une chanson qu'on chante. Et il y a beaucoup de personnes qui chantent pour dire ils chantent. Mais je ne pense pas à la parole qu'il est écrite dans la chanson. Je ne pense pas que cette parole, ça peut être une prière à Dieu. Il ne sert à rien de prier comme une chanson, sans considérer les phrases que vous dites à Dieu. Avoir la tête ailleurs. Ça ne sert à rien, mon ami. Pour être connecté à Dieu, il faut ton être, ton esprit, ton cœur soit connecté au Père. Alléluia. Ce soir, soyons connectés au Père. Ne prions pas en vain. Celui qui prie selon la chair, prie en vain. Celui qui chante selon la chair, chante en vain. Celui qui fait les choses de Dieu selon la chair, fait les choses de Dieu, fait l'œuvre de Dieu en vain. Et n'a aucun impact, mes amis. Celui qui fait en vain n'a aucun impact. Combien de chrétiens ne ressentent plus la présence de Dieu dans leur vie? Combien de chrétiens disent Seigneur, mais il prie. Pourquoi il n'est pas guéri? Pourquoi? J'aimerais te dire pourquoi tu n'es pas guéri ce soir. Au moment de ta conversion, au début de ta conversion, tu avais un souci et tu demeurais dans la présence de Dieu. Tu tenais ferme. Mais au moment où tu l'as reçu, tu as reçu la grâce de Dieu dans ta vie, tu as abandonné ta vie de prière. Tu as abandonné la parole de Dieu. Tu as mis de côté les bonnes choses de Dieu pour les choses terrestres. Que ta vie ce soir change. Change, mon ami. Que ta vie ce soir soit faite selon la volonté de ton Père qui règne dans les cieux. Amen. Alors vous, chrétiens, vous qui priez 3 fois par semaine, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que le diable tente. Le diable vient. Et il vient comme un rusé. Il connaît le point faible. Le diable connaît le point faible des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont de la paresse. Excusez-moi, ils ont de la paresse. Ont plus envie de lire la parole. Ont plus envie de prier. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent la gloire, mais sans contempler ton Dieu. Ils ne veulent plus contempler le roi des rois. Ils ne veulent plus se sanctifier. Ils ne veulent plus se mettre à genoux. Ils ne veulent plus s'humilier devant Dieu. Ils veulent la gloire. Et beaucoup de chrétiens veulent la gloire. Mais Dieu nous demande de s'humilier. Alléluia. Il est le roi des rois, ce n'est pas nous la reine. Ce n'est pas nous le roi. Il est le roi des rois, nous humilier, nous maman. Si nous les chrétiens, pour dire que nous les chrétiens, ça ne sert à rien. Et c'est pour cela la Bible dit que à son retour, beaucoup n'auront plus de foi. Amen. Soyons des enfants de Dieu. Chrétien, c'est un mot. C'est comme une marque. Vous avez la marque Nissan, vous avez la marque Renault.
c'est une marque. Enfant de Dieu désigne qui tu es. Enfant de Dieu. Si demain matin, demande à qui ça est, d'où est l'enfant de Dieu. Où est l'enfant de Dieu. Dans le nom, le prénom. Le nom de famille, c'est Dieu. Enfant de. C'est le prénom. Enfant de Dieu. Amen. Alléluia. D'autres enfants de Dieu. Chrétien est trop long. Parce que nous voyons bien que dans la parole de Dieu, un chrétien il pêche. Un chrétien fait n'importe quoi. Mais si on marche comme un enfant de Dieu, obligé de respecter les paroles de Dieu. Seigneur, ne fais pas ça, ne touche pas ça, parce que on a dit dans ta parole, ne touche pas, ne fais pas. C'est ça la différence. Un chrétien, il va penser à ses biens matériels. Un enfant de Dieu va penser à faire plaisir à Dieu. C'est comme un enfant. Dans les commandes des autres, c'est comme un enfant. Un enfant, là, il fait plaisir, il voit son parent, son bon parent, rire avec lui. Dit, ma chérie, je t'aime. Merci. Il fait plaisir à lui, un enfant, il fait plaisir à lui de voir son bon parent content de lui. Mais pour cela, il a des cadeaux. Continue, ma fille. Maman, papa va chez ça pour. L'enfant veut faire plaisir à sa maman et son papa. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne connaissons pas avoir la reconnaissance envers Dieu. Nous ne connaissons même pas avoir cette reconnaissance envers Dieu. Ça peut dire aux autres que moi que nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Pour mériter la grâce de Dieu, la Bible dit comment prier jour et nuit. Prier jour et nuit. Vous connaissez? Cette semaine, début de semaine, c'est difficile. Mais aujourd'hui, depuis lundi, mardi, depuis mardi, on a vu que Jésus est là toujours. Il attend juste que je ouvre ma gueule. Il attend juste que je ouvre ma bouche et que je parle avec lui, que je ait une conversation avec le Père et le Roi des Rois. Mais ne cherche pas à avoir travail. Mais ne cherche pas à avoir de l'argent. Mais cherche déjà à faire plaisir à Dieu. Et pour faire plaisir à Dieu, il dit Seigneur, ne permets pas que ma foi descende. Ne permets pas que ma foi chancelle. Mais permets à ton esprit de toujours briller dans ma vie. Permets que je fasse toujours ta volonté et non la mienne. Là, on prie pour content, pas lui. On prie pour faire plaisir ton Dieu. On prie pas pour ta gloire. On prie pas pour tes finances. On prie pas pour ton problème. Mais on prie pour la gloire de ton Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu baisses les bras. Dieu ne veut pas que tu baisses les bras. Dieu ne veut pas que tu chancelles. Dieu ne veut pas que tu trompes de route. Jésus est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors, la porte était droite. La Bible dit que la porte était droite. Il veut dire petite. Le parcours est difficile. Mais si nous arrivons au bon port, si nous connaissons accroche à nous, à des rochers, nous serons capables de monter la montagne de Sion. Amen. Avance, mon ami. Arrête de regarder à gauche, à droite sur les chaises de l'église. Mais avance. Toi, avance. Arrête de regarder ce que les hommes pensent de toi. Toi, avance. C'est au moment que tu regardes que tu envoies la perdition dans ta vie. Fais plaisir à Dieu. Fais plaisir à ton Dieu. Il t'accorde les armes nécessaires à combattre toutes les ruses, toutes les traits enflammés du malin. Là où Satan a mené la disette, lui il est capable de détruire par l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu t'a accordé
tous les dons nécessaires. Il te demande juste de t'accrocher. Accroche-toi. Désire ardemment ton Père qui règne. Désire ardemment Jésus dans ta vie. Quand tu laisses Jésus de côté, tu vois une famille se déchirer. Tu vois une famille dans l'angoisse. Tu vois une famille toujours en train de galérer. Pourtant, on a 1 ou 2 pris. 3 peut-être, 4. Mais ne laissons pas Satan croire qu'il est tout permis dans notre maison. Ne laisse pas Satan croire qu'il est tout permis dans ta vie. Ne laissons pas Satan croire qu'il est tout permis dans ton église. Ne laisse pas Satan croire que tu es sa marionnette. Ne laisse pas Satan croire. Quand il croit, il commence à croire comme ça, au Pirtinali. Car Jésus a l'autorité d'écraser le serpent de notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous sommes là, réunis en ton nom. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la justice, à toi la puissance, dans les siècles des siècles. Amen. N'oublie jamais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ce que Dieu a mis dans ton cœur. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de la grâce de Dieu. Tu es libre. Nous tous sommes dans les libres de sortir, de refuser la parole de Dieu. Nous tous sommes dans les libres. Mais, j'aimerais vous dire, comme on l'a dit la dernière fois, cette liberté est limitée. Tu es capable d'aller voler. Tu es capable d'aller tuer. Mais il y a des conséquences derrière le voler. Il y a des conséquences derrière tuer. Il y a des conséquences graves. Mais Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu te dit, calme-toi. Réfléchis avant de faire ça. Ne saute pas déjà en l'air tout de suite la même. Réfléchis. Et Dieu donne la solution pour ta vie. Dieu donne la solution pour ta vie. Nous vivons dans un monde assez chaotique. Nous vivons dans un monde et nous voyons que la puissance des ténèbres est en train de pousser les gens vers les crimes. Nous voyons que la puissance des ténèbres est en train de se manifester vers des choses mauvaises. Mais si nous prions selon l'esprit, si nous prions selon la vérité, si nous prions vraiment d'un cœur pur, vrai, selon l'esprit, nous demandons à nous disposer. Nous sommes capables de protéger à nous, notre famille et notre église. Amen. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'entrer en combat spirituel pour ta vie. Ça sera la prédication de dimanche, le message de dimanche. N'aie pas peur. Alléluia. Prions le Seigneur afin que le Seigneur mette l'armure nécessaire dans ta vie. Et toi qui m'écoutes, invoque Dieu pour que l'armure soit installée sur ta vie. Afin que quand tu pries, les démons tremblent. Quand tu pries, la maladie soit chassée.
quand tu pries, tu puisses parler en d'autres langues. Quand tu pries, tu agis avec puissance, car Jésus habite dans ta vie ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, alléluia. Je suis là, Seigneur, devant toi. Et nous sommes là, Seigneur, réunis devant toi. Pas uniquement, Seigneur, pour faire joli, mais nous voulons, Seigneur, contempler le roi des rois. Nous voulons, Seigneur, te faire plaisir et te montrer notre reconnaissance malgré les difficultés de la vie, malgré les problèmes de la vie, Seigneur, malgré les tempêtes qu'il peut y avoir dans nos vies. Nous voulons être là pour te faire plaisir. Nous voulons régner, Seigneur, sous ton autorité. Nous voulons, Seigneur, persévérer dans tes voies. Aide-nous, Père. Aide-nous à persévérer. Aide-nous, Seigneur, à combattre le bon combat, le combat de la foi. Augmente nos foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Augmente ton esprit en nous. Seigneur, renouvelle-nous la flamme de ton esprit. Renouvelle-nous, Seigneur, la flamme de ton esprit. Seigneur, que ce soir, tu puisses agir avec puissance. Tu puisses agir avec puissance dans notre vie de prière, dans notre vie, Seigneur, de louange, dans notre vie d'adoration, dans notre vie, Seigneur, de supplication. Tu puisses agir avec puissance ce soir. Seigneur, honore-nous, Seigneur. Honore-nous, tes enfants, par ta puissance. Renouvelle-nous des forces. Ramène du courage dans nos vies. Ramène du courage dans nos vies. Seigneur, restaure ta paix. Restaure ta paix. Restaure-nous ce soir. Oh Seigneur, éduque-nous, enseigne-nous, révèle-nous. Révèle-nous ta grandeur. Révèle-nous ce soir que tu es là, que tu existes et que tu agis avec puissance. Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que les ruses du diable puissent atteindre à nos vies, puissent porter atteinte à notre vie chrétienne, puissent porter atteinte à notre, Seigneur, à notre connexion à toi. Seigneur, que ce soir, tu puisses, Seigneur, nous révéler ta grandeur. Nous révéler, Seigneur, que tu peux nous élever. Élève-nous, Père. Aide-nous, Seigneur, à tenir le cap. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies. Aide-nous, Père, à tenir, Seigneur, à tenir contre les difficultés de la vie. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Prions, prions, le Seigneur. Demande à lui que Dieu demande la foi en chacun de vous. On demande à lui que Dieu vient faire prospérer une vie meilleure en Christ, une vie meilleure en esprit. Quand tu pries, ordonne que tu pries en esprit. Ordonne à ton âme d'être commandée par Dieu. Alors invite Dieu ce soir. Invite Dieu ce soir. Et prie et ordonne à ton âme de célébrer ton Dieu en esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, shagadada sumbigiri sandigiro sumbagrao. Un shagadada sandigiro. Toi qui doutes, toi qui as entendu cette prédication et qui a douté dans sa vie, a douté que le Dieu que tu priais, le Dieu que tu adorais, t'a oublié. J'aimerais te dire ce soir, j'aimerais te parler ce soir. Non, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Mais il est temps de toi que tu prospères. Tu es en stand-by, mon ami. Tu es désespéré, tu as baissé les bras bien avant. Mais Jésus est là. Jésus veut mettre l'armure nécessaire pour combattre ta maladie, ta situation, tes problèmes financiers. Jésus est là. Ne baisse pas les bras, mais accroche-toi par l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu vient ce soir te visiter. Alors accroche-toi et domine dans les lieux sacrés, domine dans ta vie de prière, domine, avance, et on demande à Dieu ce soir de multiplier ta vie de prière, de toujours, Seigneur, demande à Dieu de toujours multiplier le temps de prière. Et tu vas voir la manifestation de l'Esprit dans ta vie. Tu vas voir Jésus élever ta vie. Il veut t'élever. Il ne veut pas que tu coules, mais il veut te retirer dans les eaux profondes et t'emmener vers la montagne de Sion. Alors désire de monter dans la montagne de Sion. Désire de monter ce soir. Désir de monter. Désir de monter. Accepte de monter. Arrête de te le faire couler. Arrête de couler. Arrête de couler, mon ami. Désir de monter vers la montagne de Sion. Désir de monter vers la montagne de ton Dieu. Désir de monter vers la montagne de ton papa. Il est là. Il est là. Par ton sang précieux, je t'ai prié, Père. Alléluia, Jésus. Oh, Shagadadada Sambegirou. Nous brisons toutes les chaînes. Nous brisons toutes les chaînes. Nous brisons toutes les choses impures et infâmes de l'esprit satanique dans nos vies. Car nous vivons sous l'Esprit de Dieu, sous l'Esprit de lumière, sous l'Esprit de sagesse et de bonté. Seigneur, ce soir par ton Esprit, guide ton enfant, guide tes enfants, Seigneur, guide ton peuple vers le pays promis, vers la destination promise. Guide ton peuple au salut, guide ton peuple, Seigneur, au combat, pour combattre tous les triomphes flammeux du malin. Là où les choses, où Satan a pu emmener la paresse, là où Satan a pu emmener la fainéantisme, là où Satan a pu emmener, oh Seigneur, l'amertume, le mensonge. Seigneur, ce soir viens briser dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'invoquons d'établir ton trône maintenant dans la vie des chrétiens qui ont besoin de toi pour être relevés, pour saisir, Seigneur, vraiment une grâce qui inonde leur vie. Seigneur, nous t'invoquons sur leur vie. Nous t'invoquons ce soir par le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Élève-toi. Élève-toi du haut des cieux. Élève-toi, Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais chanter ce chant debout. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je sais qu'avec toi, tu me fais rentrer vers le palais. Ce palais qui est beau. Ce palais de paix. Alléluia. Car tu nous emmènes vers des eaux paisibles. Tu nous emmènes vers des eaux paisibles ce soir. Alors ce soir, anime la flamme. Anime la flamme de ton esprit. Alléluia. Chante dans le sein de Saint. Alléluia. Chante dans le sang de l'agneau. Alléluia. Chante pour t'adorer, toi seul. Chante. Vous connaissez cette chanson, allez, chante de tout ton cœur. Chante en esprit, chante en vérité. Alléluia. Chante par le sang de l'agneau. Chante pour t'adorer, toi seul. Chante pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Je veux te célébrer, Seigneur, car encore ce soir, tu as eu la victoire sur les vies. Tu as eu la victoire sur les vies, Seigneur. Seigneur, veille, Seigneur, ton peuple. Veille sur ton peuple, Père.
afin qu'il ne s'égare pas de ta parole, de ta prière, qu'il ne s'égare pas, Seigneur, de cette communion, Seigneur, avec toi, mais qu'il persévère en tout temps, en tout temps, Père. Ne permets pas que des âmes, Seigneur, s'égarent. Ne permets pas, Père. Alléluia. Alléluia, Jésus. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Alléluia. Chantons. Les mains dans les mains. Unissons nos forces. Unissons nos forces. Car nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Chante dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore. T'adore, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Oui, très saint, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car ton nom est très saint. Oui, très saint. Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oui, je saint ce soir. Ton nom est divin ce soir. Alléluia, alléluia. Oui, très saint. Seigneur. Seigneur, je veux t'adorer de tout mon cœur ce soir. Voulons-nous rendre grâce ce soir? Rendons grâce, restons debout et rendons grâce. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence. Une présence, Seigneur, divine. Une présence qui fortifie, qui encourage nos vies à toujours persévérer dans tes voies. Seigneur, je te loue, Seigneur, car encore ce soir, tu nous as montré que tu es la victoire. La victoire est auprès de toi. Tu nous as montré que sans toi, nous ne sommes rien. Tu nous as montré que sans toi, nous sommes, Seigneur, des oubliés sur cette terre. Mais qu'avec toi, nous ayons une valeur. Qu'avec toi, nous ayons, Seigneur, une grandeur. Qu'avec toi, nous avons une puissance. Qu'avec toi, nous sommes capables maintenant d'avancer dans notre vie de prière. Car tu es le Dieu qui est capable ce soir. Tu es le Dieu qui est capable pour ma vie, pour la vie de tes églises, pour la vie, Seigneur, de ton peuple. Tu es capable ce soir. Alors par ton esprit, je te dis merci. Merci, Seigneur, d'opérer des miracles. Merci d'opérer ta grâce. Merci d'opérer des puissances dans les vies, d'opérer des prodiges, des signes, Seigneur.
Seigneur. Merci, Père. Et dans le nom de Jésus, nous disons merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Amen.